En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Augmente en nous la foi. Mais pour augmenter, faut-il déjà l'avoir? Puis-je me permettre de vous poser cette question incongrue? Avez-vous la foi? Vous allez peut-être me dire, bien sûr, si vous êtes ici, c'est bien sûr que vous avez la foi, puisque vous croyez au Père, au Fils, et vous croyez que votre venue dans cette Église vous permet de recevoir la vie que peut donner l'Esprit Saint. Mais la question que je voudrais vous poser pour aller plus loin est la suivante. Est-ce que vous croyez que la foi, c'est croire en Dieu? C'est-à-dire que, est-ce que vous croyez à l'existence de Dieu? Est-ce que c'est cela, avoir la foi? Être croyant. Être croyant, est-ce que c'est avoir la foi? Eh bien, on peut simplement être croyant parce qu'il est raisonnable de penser que tout ce qui existe ne vient pas de nulle part, qu'il faut forcément une origine, un commencement, une intelligence qui a pu réaliser ce monde magnifique que nous observons, ce déploiement vers le complexe, cette impressionnante réalisation que constitue notre humanité. Pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. Pour augmenter sa croyance en l'existence de Dieu, il suffit de continuer d'explorer ce qui nous entoure et de réfléchir sans a priori, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc la foi, ce n'est pas croire à l'existence de Dieu. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Tout à l'heure, nous allons dire le credo. Et qu'est-ce que nous disons? Nous ne disons pas « je crois à Dieu ». Je crois à Jésus-Christ. C'est-à-dire, au fond, je crois à l'existence de Dieu. Non, mais je dis « je crois en Dieu ». Mais si vous dites, dans la conversation habituelle, « je crois en mon meilleur ami », je crois en mon épouse, en ma femme, je crois en cet homme politique, cela signifie que vous avez confiance en eux, que vous pouvez vous reposer sur eux et que peut-être vous seriez même capable de les suivre en abandonnant tout. Mais c'est ça la foi. C'est tout à fait différent de croire à quelque chose et de croire en quelqu'un. C'est exactement ce qui peut exister entre un acte individuel de l'intelligence qui n'implique que nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre réflexion, et une relation fondée sur la confiance. Car pour connaître Dieu et lui faire confiance, il ne faut pas commencer par un travail de la recherche intellectuelle, non. Il faut établir une relation personnelle avec lui. C'est là que tout commence. D'ailleurs, vous le savez, peut-être avez-vous assisté à une entrée en catéchuménat. Un adulte qui demande le baptême, la première chose qu'on lui demande,
C'est quoi? C'est croyez-vous en Dieu? Pas du tout. On ne lui demande pas s'il croit en Dieu. Qu'est-ce qu'on lui demande? Le prêtre dit, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et que répond-il? La foi. Oui, ce qu'il demande, la foi. On pourrait penser qu'il l'a déjà puisqu'il vient demander le baptême. Eh bien non, il vient demander la foi. Ce n'est que le jour du baptême, après un long chemin de préparation qui lui permettra d'accueillir la foi, qu'il est demandé au catéchumène, croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est quand il aura répondu cela qu'il sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, la première démarche pour rencontrer Dieu est de demander la foi, puis ensuite de faire croître le travail de la raison pour rechercher la vérité qui va donner un sens à notre vie. C'est exactement ce que dit saint Augustin. Vous connaissez peut-être déjà cette phrase. Il dit ceci, « Je crois pour comprendre, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. » Voilà, la foi est un don gratuit de Dieu, comme nous l'a rappelé saint Paul, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Il poursuit d'ailleurs en demandant à Timothée, son disciple, « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. » C'est donc bien l'Esprit de Dieu qui vient éclairer notre intelligence pour que notre raison, dont nous nous servons quand même, puisse grandir dans la foi. Mais la première démarche, c'est d'établir une relation avec Dieu, une relation basée sur la confiance, de croire cette parole qui nous vient de lui, de croire que le Christ est vraiment le Fils de Dieu. Et là, l'Esprit nous est donné pour que notre intelligence et notre raison puissent être actives et connaissent les mystères de Dieu, parce que notre intelligence et même la science ne permettent simplement que d'observer le réel qui nous entoure, c'est-à-dire ce qui appartient au temps et à la matière. Or, Dieu n'appartient ni au temps ni à la matière. La parole de Jésus que nous avons entendue au sujet de la puissance de la foi nous paraît quand même étonnante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À qui viendrait-il à l'esprit de demander à un arbre d'aller se planter dans la mer? Vous y avez pensé, vous? Certainement pas. Et pourquoi Jésus nous dit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, c'est-à-dire presque rien, vous pourriez dire simplement à cet arbre d'aller se planter dans la mer. Eh bien, pour comprendre ce que Jésus veut dire, et qui n'est pas incongru, c'est que dans la tradition juive, la mer symbolise les forces du mal et de la mort, alors que l'arbre évoque la vie et la fécondité. Cela veut donc dire que la foi, si vous avez la foi, votre foi va implanter la vie au milieu même de la mort. Mais la foi n'est pas d'abord faite pour une satisfaction personnelle. Vous savez, tous ces chemins qui nous mènent vers le bien-être personnel, c'est ma vie, c'est moi, etc. Depuis que Dutronc a chanté « Et moi, et moi, et moi » en 1966, maintenant on se regarde le nombril à longueur de journée. C'est notre société d'aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas la société chrétienne, figurez-vous. Non. Saint Paul le dit encore. Il dit à Timothée, je le cite, « N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Autrement dit, la foi fait de nous des témoins, des missionnaires. Et c'est pour ça que le pape François a fait de ce mois d'octobre le mois missionnaire extraordinaire. Enfin, normalement, nous devrions être des missionnaires ordinaires, mais bon. Mais là, c'est extraordinaire. Est-ce que nous avons réfléchi à cela? C'est lui, le pape François, qui nous rapporte dans son encyclique, la première, « Lumière de la foi », je le cite encore, « Celui qui s'est ouvert à l'amour de Dieu, qui a écouté sa voix et reçu sa lumière, ne peut pas garder ce don pour lui. » Nous n'avons pas la foi pour nous-mêmes, mais simplement pour la partager avec nous, nos frères, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Comment est-il possible que nous soyons heureux de connaître le Christ, que véritablement nous ressentions son amour sans avoir envie de le partager avec tous? Regardez simplement un fiancé qui est amoureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de la faire connaître et de la faire aimer par tous ses amis, par ses parents. Et vous qui connaissez Dieu, qui connaissez l'amour de Dieu, vous n'auriez pas envie de le partager? Mais si, bien sûr, j'en suis sûr. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous demande de partir, comme le pape nous le dit, en route
pour la mission dans la foi qui transporte les montagnes. Amen.